Et ce sujet aussi a fortement mobilisé, les manifestations s'enchaînent. Le mariage pour tous, vous le savez, fait débat. Hier, une première étape a été franchie. Après 10 jours de bataille parlementaire, l'Assemblée nationale a adopté le texte à 329 voix contre 229. Romain Ronda, bonjour. Je rappelle que vous êtes porte-parole de SOS Homophobie PACA. Merci d'être sur notre plateau. J'imagine que vous êtes soulagé aujourd'hui. C'est une première étape qui vient d'être franchie. Oui, on est soulagé, on est même ravi. Je crois que c'est le mot juste. On s'y attendait évidemment parce que la majorité était favorable à ce texte. Il y a beaucoup d'étapes qui doivent être encore franchies. On va y venir. Est-ce que vous avez l'impression d'être un tournant de l'histoire là aujourd'hui? Complètement. C'est les messages qui passaient un petit peu hier sur les réseaux sociaux. C'est la date du 12 février 2013 est entrée dans l'histoire de France, comme ces grandes dates. Pour le Pacs notamment. Pour le Pacs notamment, il y a à peu près 15 ans. Ouais. Vous avez suivi les débats à l'Assemblée nationale, les grandes tirades de Madame Taubira. Qu'en avez-vous pensé? Alors j'ai suivi en partie, parce que 110 heures de débat, 5000 amendements déposés par l'opposition, c'était dur à suivre. Évidemment, on voudrait remercier Madame Taubira d'avoir été si brillante pour défendre ce projet de loi. On attendait depuis longtemps qu'il y ait une majorité vraiment qui tienne sur ses positions pour arriver à obtenir ces résultats. On est toujours très inquiète des dérapages qu'on a entendus. En 2013, on ne peut toujours pas débattre d'un sujet sur l'homosexualité sans parler de clonage, de polygamie et de zoophilie. Donc c'est toujours très inquiétant pour nous, associations qui aidons les victimes d'homophobie. On espère qu'au Sénat, les dérapages seront moins nombreux. Dominique Tian, député UMP des Bouches-du-Rhône, on le connaît bien ici, on avait fait des débats autour du mariage pour tous. Il est farouchement opposé à ce projet et pourtant il a voté pour par erreur. Ça vous fait un petit peu sourire? Oui, ça nous fait sourire ou pas. Je ne sais pas si c'est un sujet où on peut faire des erreurs pour avoir défendu sur ce plateau l'idée que la loi de Adam et Ève devait primer sur la loi civile. Après, je crois que il y a des gens aussi qui ne sont pas très intéressés par ce sujet-là, et puis, à moins que ce soit un lapsus, on ne sait pas. Alors, vous parliez du Sénat avant que le texte soit promulgué par le président de la République et que les homosexuels puissent se marier. Le texte devra donc passer par le Sénat. Le combat de l'opposition va se poursuivre donc à partir du 2 avril. Quelles sont vos craintes? Alors vous avez peur que ça passe pas? Une crainte et une demande. Non, on n'a pas peur que ça passe pas parce que la majorité reste quand même à gauche et que même à droite, il y a des sénateurs qui souhaitent voter ce texte. La crainte la plus importante chez SOS Homophobie, c'est le dérapage. On a édité une charte qu'on a demandé de signer à tous les parlementaires, députés et sénateurs, et on redemande aux sénateurs de signer cette charte pour un débat respectueux des personnes LGBT. Et justement, puisqu'on est à Marseille, j'en appelle à Jean-Claude Gaudin, qui est le président du groupe UMP au Sénat, pour qu'il assume les éventuelles conséquences des dérapages qui pourraient avoir lieu au Sénat. Les mobilisations dans la rue vont aussi se poursuivre, notamment le 24 mars avec les anti-mariage pour tous. J'imagine que vous aussi, en tant qu'association, vous n'avez pas oublié que le texte voté n'inclut pas la procréation médicalement assistée. C'est ça votre prochain combat pour vous? Oui, enfin c'est le prochain combat du gouvernement. Il est censé s'inscrire à l'ordre du jour avant la fin de l'année 2013. Doit être examiné quand ce texte? Il devrait être examiné en 2013. C'est pas encore. C'est pas encore. Je vous avoue qu'on a tellement souffert là des insultes et des dérapages que ça va faire du bien un petit peu de calme quand le texte sera voté. De toute façon, la PMA ne concerne pas que les couples homosexuels, donc c'est un vrai sujet de société. Voilà, on espère aussi qu'il n'y aura pas de dérapage au moment de l'étude de ce texte. Et on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Romain Ronda, d'être venu sur notre plateau.